Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, que j'ai beaucoup préparé, j'ai fait plein de sondages sur Insta, vous étiez tous très intéressés pour ce sujet, donc j'y viens tout de suite. Aujourd'hui on va parler de comment gérer le fait de vouloir devenir écrivain, d'écrire, de vouloir en faire un métier, de vouloir au moins être publié et après en dégager un complément de revenu, enfin voilà, d'en faire quelque chose de professionnel et de gérer un emploi salarié. Il faut savoir que avant moi j'étais auto-entrepreneur en communication, je suis toujours dans la communication mais c'est juste que là j'ai changé un petit peu de contrat. Je suis partie sur un VIE pendant minimum 1 an en Belgique, donc qui dit VIE en fait c'est plus, on travaille en entreprise et on a des horaires de bureau. Avant j'organisais mes journées à peu près comme je voulais, c'est-à-dire que si voilà, je voulais travailler le matin, écrire l'après-midi ou inversement je pouvais, écrire toute une journée pour le lendemain me consacrer qu'à mon travail, je pouvais, c'est-à-dire que j'avais quand même des grosses plages horaires dédiées à l'écriture, j'avais plus de temps et plus de liberté, ce qui était vachement bien. Dans le cadre du VIE, on vient sur des horaires d'un peu d'entreprise qui sont imposés, donc je ne peux plus entre guillemets être aussi libre qu'avant. C'est pas grave, le VIE offre d'autres avantages super sympas aussi, c'est une expérience professionnelle, personnelle et entre guillemets à l'étranger, donc c'est tout aussi intéressant et ça va sûrement enrichir mon écriture, je suis très contente, mais forcément ça m'a demandé et ça me demande encore, parce que là ça fait que 2 semaines que j'ai commencé ce VIE, ça me demande en fait une nouvelle organisation, un nouveau rythme. Moi l'écriture maintenant ça fait partie de ma vie, je veux faire ça, j'ai écrit 2 romans, je cherche des éditeurs, je partage tout sur les réseaux sociaux depuis 1 an et demi et quelques, que ce soit des conseils et tout, et même la création de contenu pour l'écriture etc, ça prend du temps et c'est très important pour moi aussi de le garder. À côté voilà, je fais du sport et puis même j'ai une vie, j'ai envie de découvrir la Belgique et il faut travailler. Donc comment je fais pour gérer tout ça? Clairement je vais pas vous mentir, je vais pas vous donner la recette miracle, la routine miracle. Déjà je pense qu'il n'y a pas de routine miracle, je pense qu'il y a des bonnes routines pour des bons moments de vie et qui sont adaptées ou non selon les personnes. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont me convenir à moi, qui vont pas vous convenir à vous. Inversement, il y a des choses qui vont vous convenir à vous et qui vont pas me convenir à moi. Ça dépend en fait de ce qu'on est naturellement aussi et spontanément. Et quand je parle de routine du moment, je pense qu'il y a des routines, il y a des habitudes qui vont nous convenir à des moments de notre vie. Et à contrario, des fois, pas du tout. Donc il faut aussi beaucoup s'écouter, observer comment on est, et puis voilà, adapter tout simplement. Et c'est tout à fait ok des fois si ça fonctionne pas. Là, depuis les 2 semaines de mon VIE, je vous assure que je suis claquée, que je me mets beaucoup de pression pour pouvoir tout gérer et que je le fais, mais c'est tendu. Et en même temps, voilà, j'essaye de vraiment chercher des moments où je me sens bien pour écrire, où j'ai du temps, etc. Parce que moi, j'écris globalement tous les jours. Il y a peut-être 1 ou 2 jours dans la semaine où j'écris pas, mais c'est plutôt rare. Et moi, je suis plus quelqu'un, voilà, je sais que par exemple, ça, je peux vous le dire, ça c'est quelque chose qui bougera pas. Je suis quelqu'un qui aime écrire tous les jours et qui a même besoin d'écrire tous les jours parce que comme ça, voilà, je donne un peu chaque jour à ma passion mais aussi à mon histoire et à ce que je veux faire. Et j'aime bien, moi j'ai besoin de régularité, j'ai besoin que les choses soient ancrées un peu dans les habitudes et j'ai besoin de régularité, comme ça j'aime pas par exemple avoir une séance d'écriture dans la semaine et revenir après, je suis incapable de faire ça parce que j'aurais oublié la moitié des choses que j'aurais fait et je préfère par exemple écrire 1 heure par jour et voilà, avoir toujours mon travail en tête. Après ça c'est moi, mais je sais que si j'ai un bon conseil à vous donner, si vous voulez déjà gérer salariat et écriture, c'est la régularité, c'est trouver vraiment des moments dans votre emploi du temps pour votre écriture. C'est aussi prioriser forcément parce qu'on ne peut pas tout faire. Moi là clairement quand je vous dis j'ai envie de faire ça, je priorise et forcément je me prive de certaines choses. Et ça fait du coup environ 2 semaines là que j'ai commencé mon VIE et ça fait 2 semaines que je teste plus ou moins des choses pour voir comment je peux m'organiser, comment je peux avoir une routine qui me convienne. Déjà je vais vous dire à quelle heure je commence et à quelle heure je termine. J'arrive entre guillemets à peu près quand je veux et je pars quand je veux. Voilà, il faut faire 40 heures dans la semaine, mais après c'est moi qui m'organise au niveau de ma journée et de ma semaine. Globalement, pour l'instant, j'arrive entre 9h et 9h30 le matin. Et je repars le soir entre 18h ou 19h, ça dépend. Donc, la première semaine où j'ai fait mon VIE, j'ai essayé d'écrire les soirs après 18h.
honnêtement, je sais pas si c'était parce que c'est ma première semaine et que je prenais beaucoup d'infos, etc. J'arrivais pas à être pleinement présente dans mon écriture. J'étais hyper fatiguée tout simplement. Voilà, j'écrivais 1 heure et après j'en avais marre, j'étais plus productive et mentalement, j'étais pas là. Je me sentais pas pleinement là et ça m'agaçait aussi parce que je le sentais en fait. Donc première semaine c'était ça et j'avais vraiment du mal à gérer entre ma fatigue, le boulot, le fait de vouloir un peu profiter et sortir et du coup me dire bon plutôt que de sortir je vais écrire, etc. C'est là où je vous dis des fois il faut faire des sacrifices entre guillemets et prioriser aussi par rapport à ses objectifs. Moi je sais que je priorise beaucoup l'écriture, le sport, la création de mes contenus pour Écris ta voix. Dans le moment on peut pas tout faire. Parce que moi j'ai un avis là-dessus, pour moi tout faire, ça revient à tout faire moyennement, donc du coup on n'excelle pas, vous voyez ce que je veux dire? Je préfère faire moins de choses et être bonne dans ce que je fais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc du coup première semaine j'ai testé à écrire les soirs, franchement j'étais pas dedans. Là, la deuxième semaine, je me suis dit bon je vais inverser le truc. J'ai envie que ma première énergie du matin, la première chose que je fasse, ce soit écrire, que toute mon énergie, toute ma créativité quand je me lève et que mon esprit est propre, on va dire qu'il n'est pas fatigué, que ce soit pour l'écriture. Donc je me suis dit, bon go se lever beaucoup plus tôt. Donc du coup je me lève à 6h. Là cette semaine j'ai fait ça, je me suis levée tous les matins à 6h. Je suis quelqu'un de base, je suis pas du matin. Je me couche tard et je me lève tard. Mais là il faut vraiment que je me fasse violence. Pour moi, de se dire on est plus du soir ou du matin, déjà ça n'existe pas. Ça c'est des fausses idées, des limites qu'on se met dans la tête, mais de base on va dire voilà, de base je suis comme ça. Mais pour moi c'est tout à fait changeable entre guillemets de devenir du matin alors qu'on l'est pas. Donc là cette semaine j'ai réussi à me lever 2 fois à 6h pile. Donc ça c'est vraiment l'idéal quand ça se passe comme ça et je pense que je vais aller plutôt vers ça, d'écrire le matin plutôt que le soir et que je vais encore me faire violence pour ancrer cette routine dans mes habitudes et dans mon cycle de sommeil en essayant de me coucher plus tôt pour justement être en pleine forme à 6h. Mais ça c'est, voilà je vous le dis, c'est encore en cours, ça fait que 2 semaines que j'ai commencé. Mais là, moi, c'est la meilleure routine que j'ai trouvée. J'ai fait 2 jours pleins comme ça, où ça a super bien marché, où j'ai réussi à me lever à 6h et enchaîner sur ma journée de travail et tout. Je vous décris pour moi la journée parfaite, comment j'ai fait cette semaine et ce que j'ai envie de faire perdurer. Je me lève à 6h, de 6h à 7h, je prends mon petit déjeuner, mais un bon petit déj que je prends le temps de préparer. Je mange souvent dans la télé ou dans une vidéo YouTube. Je prends le temps après de m'habiller, etc., de me coiffer, de me maquiller aussi. Et ensuite, de 7h à 9h, donc pendant 2 heures, je me mets sur mon écriture. J'écris. Là, en ce moment, je suis sur la réécriture de mon premier roman, Essence Indigo. Donc voilà, je me mets sur mon roman et c'est tout. Ensuite, à 9h, je pars. Je vais au travail. J'arrive vers 9h30 parce qu'il me faut une petite demi-heure, même pas de marche. Sur le chemin, ce que j'adore faire, j'écoute beaucoup de podcasts sur ces moments-là où je marche, que ce soit en allant au travail ou en rentrant. J'arrive à 9h30 au travail, je finis vers 18h, 18h30. Je rentre chez moi, il est environ 19h ou 19h passé. Et souvent après le soir, je vais à la salle. Je vais à la salle entre 3 et 4 fois par semaine. Ou alors je reste chez moi et voilà, je prends le temps justement. Moi, je prends du temps de vivre en fait. Et c'est ces moments aussi là de pause et de vie qui sont inspirants, j'en suis persuadée, pour l'écriture. Parce qu'on souffle. Et j'aime bien aussi sur ces moments-là lire, parce que lire c'est vraiment quelque chose aussi qui entretient votre écriture mais qui va l'améliorer. Ça je le dis toujours, c'est hyper important de faire ça. Si vous voulez écrire, il faut lire, c'est obligé. Et voilà, ça c'est la journée idéale que là j'essaye vraiment, je m'efforce à le faire. Le challenge là de la semaine qui arrive va vraiment être de faire ça, de se lever à 6h, le descriptif que je vous ai fait. Et je vous dirai si ça a mieux fonctionné, si j'ai vu d'autres choses. Ensuite, si j'ai vraiment autre chose aussi à vous dire pour gérer votre écriture et votre emploi et réussir à faire les deux, c'est déjà voilà, de déterminer quand est-ce que vous êtes le plus proactif, de vous donner ce qu'on appelle tout simplement des rendez-vous avec vous-même et votre écriture au quotidien de manière régulière. Moi je sais que j'aime bien tous les jours, mais si vous n'aimez pas tous les jours, au moins tous les 2 jours, mais être régulier et avoir vos rendez-vous d'écriture. C'est-à-dire qu'il va falloir vous faire un planning jour par jour. Ce que vous avez à faire, des sortes de to-do list sur votre journée, des moments que vous allouez à l'écriture et autres aussi. Et voilà, d'être vraiment bien organisé, ça ce serait un de mes premiers conseils si vous devez gérer un emploi et l'écriture, c'est vraiment d'être organisé, régulier,
de vous tenir à vos rendez-vous d'écriture, c'est aussi de prioriser malheureusement certaines choses au bénéfice d'autres, c'est normal. Ne pas non plus se forcer, si vous n'avez pas envie, si vous êtes santé, vous n'êtes pas dans une bonne énergie pour écrire, faire quoi que ce soit, ne le faites pas. Donc ça c'est sur la semaine, et le week-end je sais que j'aime bien, là ça fait 2 week-ends que, après je pense que mes week-ends ne se ressembleront pas tous, mais en tout cas les week-ends où je reste ici, où je fais calme, j'aime bien bosser ma création de contenu le week-end, c'est là où j'en profite pour tourner des vidéos comme maintenant, monter aussi, faire quelques photos, aussi pour écrire, mais également pour aller à la salle. Je sais que par exemple là je vous disais, moi dans la semaine j'aime bien faire 2 séances dans la semaine, mais le week-end j'ai trop d'énergie et je sais que je peux prendre le temps, je fais 2 séances comme ça me fait 4 séances dans la semaine et c'est trop bien. Et genre les soirs dans ma semaine j'ai peut-être plus de temps pour souffler. Après là c'est le rythme idéal que j'aimerais me tenir de manière la plus quotidienne et de la plus régulière. Je sais très bien que ce sera pas comme ça tout le temps et que ça va fluctuer et c'est normal, et j'ai pas envie de me mettre de pression non plus. Il est 21h passé, rassurez-vous, je viens pas seulement de rentrer du travail, j'ai quitté vers 18h30. Je suis allée faire les courses avant, j'ai mangé avec mes colocs, j'ai un peu profité, j'ai aussi fait mon repas pour demain. Moi, le fait d'écrire le matin, ça me permet vraiment en fait de dégager mes soirées, d'avoir du temps pour moi et vraiment de prendre le temps, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de chiller total et justement d'avoir mon esprit au repos, que ce soit après ma journée de boulot où j'ai juste envie de décompresser et pas forcément être sur un ordinateur après avoir passé 8 heures sur un ordi, voire plus vu que le matin j'écris à peu près 2 heures, et ne pas me stresser en mode voilà j'ai pas écrit mon chapitre, etc. Si je me sens en forme et d'attaque et que je sais qu'il faut que je fasse un truc, je vais écrire, mais moi l'idée c'est vraiment d'avoir des soirées pour avoir du temps pour moi, pour sortir, ou par exemple hier j'ai fini un tout petit peu plus tôt, j'ai dû arriver ici vers 18 h, un truc comme ça, et après en fait je me change et je vais direct à la salle, je rentre, je mange et puis voilà. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir soit ma soirée pour aller à la salle, soit pour sortir, soit juste faire les courses, prendre le temps, manger, me poser devant des vidéos. Là, je vais aller lire, je vais aller me doucher, je vais vraiment relax. Je vais peut-être faire 2-3 trucs sur mon ordi, mais vraiment pas grand chose. J'essaye d'éloigner mon ordinateur le plus possible le soir déjà pour essayer de dormir tôt, parce que là c'est pas encore ça se voit. Parce que de base, moi je suis une couche tard, je suis pas une lève tôt, je vous disais, et là il faut encore que je prenne le rythme et que j'oblige un peu mon corps à prendre ce pli là, à se coucher plus tôt et à se lever plus tôt. Mais bon, le mental il est là et il sait pourquoi il se lève tôt, et c'est pour écrire. Du coup, voilà, à peu près mes journées ça ressemble à ça. Je me lève tôt le matin pour écrire. 1 heure ou 2 max, quand c'est 2 c'est trop bien. Si j'arrive à écrire un petit peu le soir ou le midi c'est cool, mais je m'y oblige pas, et forcément ça me fait des rythmes d'écriture plus lents qu'avant, mais c'est ok, c'est pas grave. Et souvent ce que je fais là les week-ends, je me fais des grosses séances d'écriture un peu plus intenses, un peu plus longues, mais voilà, mon objectif ça reste toujours le même, c'est de finir cette première réécriture stratégique pour mon premier roman d'ici fin janvier. Je pense que j'aurais peut-être pas fini le 31 pile, mais en tout cas voilà, si c'est pas fin janvier, ce sera tout au plus début février, mais vraiment début, parce que j'avance quand même bien, même si c'est doucement, j'avance quand même bien. Là du coup je vais aller me poser, je vais aller me doucher, je vais regarder peut-être un petit peu une série, prendre une tisane, lire et dodo, et voilà, faire 2-3 trucs sur mon PC, mais vraiment pas grand chose. Voilà.
Je suis vraiment une travailleuse forcenée, moi il faut vraiment que je m'oblige à... que je m'oblige à pas travailler, c'est trop bizarre. Coucou, enfin pour vous il s'est pas passé de temps, pour moi il s'est passé quand même quelques jours entre le moment où je vous ai tourné toute ma routine et là cette petite conclusion, etc. Comment s'est passée cette semaine? Honnêtement j'arrive quand même à me lever à 6h, 6h30 et avoir entre 1h et 2h d'écriture, ce qui est très bien. Mais je pense que ce rythme-là ne correspondra pas à tous mes projets. Là, c'est très bien dans le cadre de ma réécriture d'Essence Indigo parce que c'est pas un énorme travail non plus. C'est plus un travail de réflexion, un peu sur le fond, un peu sur la forme. C'est quelques petites retouches, mais c'est pas de grosses retouches si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, je parfais ce qui est déjà, ça fait quand même depuis 2018 que je travaille sur ce roman, donc je vous laisse faire le calcul. D'ailleurs j'ai une super nouvelle, Essence Indigo a été sélectionnée dans le cadre d'un concours littéraire avec Sharebooks, donc je suis super contente. En plus c'est l'ancienne version que je leur avais envoyée, donc voilà, même si là je change l'âge des personnages, le sens de l'histoire est toujours là et plaît en fait, donc c'est très bien. D'ailleurs je reviens là-dessus, j'ai vu beaucoup de commentaires de personnes qui réagissent sur le fait que je modifie l'âge de mes personnages, que c'est pas bien, que je devrais pas, etc. Ça change tout. Franchement merci beaucoup pour vos retours, vos conseils et vos bienveillances. Franchement vous inquiétez pas, je sais, j'ai beaucoup réfléchi quand l'éditrice m'a donné ce conseil. Au début je me disais non et tout, et après j'ai réfléchi, c'est juste changer l'âge et en soi ça ne change pas l'histoire, ça ne change pas les messages ni le sens profond de l'histoire. Ça change vraiment des petits détails, notamment sur le métier de mon personnage. Quelques types de réflexions que je vais peut-être alléger, mais c'est vraiment rien du tout parce que mes personnages étaient déjà... Enfin l'âge c'était vraiment quelque chose d'indicatif dans l'histoire, mais le comportement des personnages et ce qu'ils font, ils peuvent avoir 20 ans comme 30 ans, c'est pareil, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment réfléchi et ça change vraiment pas beaucoup. Ça aurait changé énormément de choses, je pense pas que je l'aurais fait, on est d'accord. Donc du coup pour revenir à cette routine là, pour l'instant elle me va bien. J'ai encore du mal à la tenir parce que mon VIE a commencé il y a pas longtemps et je dois vraiment m'habituer à beaucoup de choses, que ce soit mon nouveau travail, un nouvel endroit où vivre, un nouveau pays, et continuer de tenir à la fois écrite à voix, la création de contenu et l'écriture. Je vous avoue que c'est pas facile, pour l'instant j'y arrive, mais je suis quand même très fatiguée et je n'aime pas mettre de côté le fait que je sois fatiguée. Donc des fois il y a des moments où je vais pas écrire, où je vais pas faire de contenu, où je vais juste me reposer, et c'est totalement ok et c'est normal. Je pense que d'ici quelques mois je vous reparlerai de ma routine, de comment ça s'est mis en place, parce que ce sera mieux, j'aurai pris le pli de mon rythme et j'arriverai à mieux tout gérer, c'est sûr. Mais ce qui est certain, là je vous dis, pour Essence Indigo, ce genre de routine ça va. Par contre pour la Matrice de cristal, qui est mon deuxième roman, parce qu'en ce moment il est en relecture auprès de 5-6 personnes, et quand je vais recevoir tous leurs retours, je pense qu'il y aura beaucoup plus de travail sur Essence Indigo parce que c'est un projet qui est plus récent et sur lequel il y a plus de travail, que ce soit sur le fond et sur la forme. Donc là c'est sûr que mes séances d'écriture au quotidien, j'aurai besoin de plus de temps pour le retravailler et être dans les objectifs que je me suis fixés. Donc là je verrai comment réadapter ma routine en fonction. Peut-être que je réécrirai le soir et que j'irai au travail plus tôt. Je vais voir. Après moi il faut savoir que j'ai la chance de pouvoir globalement, les horaires c'est 9h, 9h30, 18h, mais si j'ai envie je peux venir plus tôt pour finir plus tôt. Donc ça c'est top, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. D'ailleurs en parlant de tout le monde, j'ai posé une question ouverte sur Instagram. Je vous ai dit que je tournais une routine salarié-auteur et moi là je vous partage mon avis, mais il n'est pas forcément valable pour tout le monde et il n'y a pas tout qui est faisable. Et du coup j'ai demandé à ceux qui me suivent en fait de partager un peu comment eux ils s'organisent, comment eux ils voient les choses. Donc je vais vous lire quelques commentaires, quelques retours que j'ai eu de messages que j'ai trouvé intéressants et peut-être que ça pourra vous inspirer. Et j'ai essayé de sélectionner des profils un peu différents, à la fois des personnes qui sont sorties d'études mais aussi des personnes qui sont parents. Donc il y a de tous les rythmes. Donc il y en a beaucoup en fait qui profitent du temps de leur transport quand ils vont au travail, qui est parfois un peu long, pour écrire, que ce soit à l'aller et au retour. Et ça je trouve que c'est un super moyen d'optimiser son temps et aussi de se changer les idées des transports, parce que c'est vrai que dans les transports
c'est pas foufou et on fait rien, et en fait ce temps-là peut être mis à profit pour des choses beaucoup plus bénéfiques. Moi je sais que quand j'habitais à Paris, j'adorais lire dans les transports et je voyais pas le temps passer, c'était vraiment génial. Et parfois je sais qu'on peut avoir 1 heure ou 2, voire plus de transport pour aller à son travail, donc en fait cumulé dans la journée ça fait 2 heures par minimum pour écrire, ce qui est vraiment pas mal, et ça correspond un peu à ce que je fais sur la semaine. Bien sûr le week-end j'ai des séances plus longues comme je vous disais. Là j'ai aussi une personne qui me dit qu'elle prépare tous ses repas à l'avance. Comme ça c'est fait, elle n'a pas à stresser avec ça, et en fait en gros elle enchaîne avec 1 heure à 2 heures d'écriture après le travail. Donc top. C'est peut-être ce rythme là que je ferai quand j'aurai la matrice de cristal après le travail, à voir, parce que c'est vrai que là je remarque que quand je rentre du travail, mon cerveau il est out. Là j'ai un gros message d'une personne qui me dit qu'elle également elle est un lève-tôt et qu'elle profite en fait du temps qu'elle a avant d'aller travailler pour écrire. L'heure du déjeuner est souvent consacrée à de l'alpha ou de la bêta lecture. Donc ça, j'ai déjà vu des auteurs qui font ça, qui écrivent peut-être par exemple le soir, et le matin en fait ils en profitent pour relire ce qu'ils ont fait la veille. Je trouve ça vraiment pas mal. J'écris aussi le soir quand tout le monde dort, si je ne suis pas trop fatiguée. Logique. Et là j'ai un message d'une personne qui est autrice et maman et qui est mariée, qui a un boulot, donc sacré rythme, sacrée vie et beaucoup de responsabilités, donc forcément moins de temps, il faut beaucoup optimiser. Et en fait du coup elle m'a expliqué un peu comment elle s'organisait sur la semaine avec tout ce qu'elle a à faire. J'ai trouvé ça super intéressant. Et elle m'a dit du coup voici une organisation de semaine type où je jongle entre l'écriture, le boulot et les enfants. Je glane des moments d'écriture ici et là, mais généralement c'est une fois que les petits sont couchés que j'écris de 21h à minuit en moyenne, ce qui est vraiment pas mal, sur 3 à 4 soirs par semaine. Franchement c'est incroyable, c'est trop bien. Pour ce qui est de la relecture, je peux me poser le dimanche matin pendant que les enfants jouent tranquillement et avancer, mais impossible d'écrire réellement. Ouais voilà, en fait en gros elle fait de la relecture parce qu'il faut quand même qu'elle ait une attention aussi sur ses enfants, ce qui est normal. J'ai besoin de concentration et c'est le soir au calme que j'y arrive le mieux. Voilà, si ça peut inspirer, j'ai trouvé ça génial. Si ça peut inspirer certaines personnes, qu'elles aient des enfants ou non, je trouve ça top de 21h à minuit. En soi, après ça dépend comment on a besoin de dormir et le rythme qu'on a, mais en soi c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à vous me partager comment vous gérez votre travail et l'envie d'être auteur et le fait d'écrire au quotidien en commentaire. J'ai hâte de vous lire et ça pourra aussi enrichir cette vidéo et inspirer certaines personnes, j'en doute pas. En attendant de me retrouver pour une prochaine vidéo, je vous invite à me suivre sur YouTube, à mettre un pouce, à liker la vidéo, à la commenter. Ça m'aide énormément à me développer. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Je publie régulièrement du contenu, des conseils en écriture. Je vous partage mes actualités. C'est d'ailleurs là où je vous tiendrai au courant pour Sharebooks s'il y a plus. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils en écriture, de nouveaux partages.